Mesdames et messieurs, salut et bienvenue encore sur Droit Plus Asbel TV. Nous sommes là, comme d'habitude, pour vous informer de toutes les actualités, mais aussi des sujets attraits avec les droits ici en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs. Pour ce faire, aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Victor Ebenamolongi. C'est avec lui que nous allons parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit des bails non professionnels en République démocratique du Congo, un sujet aussi qui fait débat par rapport à tout ce que nous vivons ici, surtout dans la ville-province de Kinshasa. Salut, Maître Victor. Bonjour, cher Moses. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Aujourd'hui, nous parlons sur les bails non professionnels en République démocratique du Congo. D'abord, pour une petite définition, c'est quoi les bails non professionnels de manière générale? Oui, merci pour cette question. Le bail, bon, ici d'abord commencer à définir le bail, le bail en général. Qu'est-ce qu'on attend par le bail? Le bail, c'est simplement, c'est une convention par laquelle une personne appelée bailleur, BRS, donne la jouissance d'un bien meuble ou immeuble pour un prix et un temps déterminé. Quand la personne là donne son bien à une autre personne qu'on appelle preneur, là on est dans le cadre des bails. Et puisque nous voulons aussi rappeler ça, dire que contrat de bail, comme ça se dit, là ce n'est pas correct. Oui. Donc, parce que le bail en soi, c'est déjà un contrat. Donc c'est mieux. Il faudrait dire tout simplement bail. Le bail. Parce que le bail, c'est un contrat. Alors, s'il faut dire, par exemple, le contrat de bail, là, ça devient un peu comme... Contrat des contrats. Oui, la tautologie. Ou soit... donc, ça devient un peu la tautologie. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous parlons sur les bails non professionnels. C'est quoi les bails non professionnels? Oui, il faut savoir que chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons deux types de bails. Il y a ce qu'on appelle le bail non professionnel et le bail professionnel. Et ces deux types de bails sont organisés par deux textes juridiques distincts, deux lois différentes. Il y a d'abord le bail non professionnel qui est organisé par la loi du 31 décembre 2015, la loi relative aux baux à loyer. Il y a aussi le bail professionnel qui est organisé par le droit WADA, l'acte uniforme de 2010. Donc, le bail non professionnel, là nous voyons le bail résidentiel et le bail socioculturel. Dans le bail résidentiel, c'est quand vous prenez une maison à usage d'habitation, donc pour y habiter. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle le bail résidentiel. Alors le bail socioculturel, c'est quand une ONG, par exemple, ce que nous appelons en droit congolais ASBEL, quand une ASBEL prend en location un immeuble, là on est en face des bails socioculturels. Ou encore, quand un établissement d'utilité publique, comme une université, je peux donner l'exemple de l'université protestante au Congo, quand une telle université prend en location un immeuble, là on est en face des bails socio-culturels. Bail socio-culturel, maître, nous commençons d'abord par les bails résidentiels. Qu'est-ce qui est prévu par les tests en ce qui concerne les bails en soi à l'intérieur des bails résidentiels? Qu'est-ce qui est prévu par la loi? Bon, en fait, il y a des différences, par exemple, en ce qui concerne les délais de préavis et même la garantie. La garantie, oui. Parce que chez nous, avant de prendre une maison, il faut quand même verser une garantie, même si ce n'est pas obligatoire. Un bailleur peut aussi décider que non, chez lui, il ne prend pas de garantie. Des garanties, vous payez juste chaque... Effectivement, ce n'est pas vraiment une disposition impérative de la loi. C'est ce qu'on appelle une disposition supplétive. C'est-à-dire les parties peuvent y déroger. Mais en ce qui concerne la garantie locative, la loi dit, en matière de bail
à usage résidentiel, la garantie ne peut pas dépasser 3 mois. Voilà. Il y a même des sanctions là-dessus. C'est-à-dire, quand vous dépassez 3 mois, on va vous sanctionner pénalement. Donc, c'est ça, le législateur a prévu un peu des différences là-dessus en ce qui concerne le bail socio-culturel. Là, on va en parler même après. Mais maître, par rapport au bail résidentiel, quand déjà vous voyez un bailleur dépasser les bails des 3 mois, qu'est-ce que vous, les locataires, vous pouvez faire? Bon, c'est question parce que nous, en droit plus, si nous faisons aussi ce travail-là des diffusions des droits, pour permettre quand même aux personnes qui s'estiment lésées à pouvoir réclamer leurs droits. Si par exemple, vous constatez qu'un bailleur a perçu une garantie locative de plus de 3 mois, vous avez cette possibilité d'aller saisir les services administratifs. Là, c'est ce qu'on appelle le service d'habitat. C'est au niveau de la commune. Il y a un service d'habitat. Il y a les OPJ qui sont là. Ils vont constater que oui, effectivement, il y a infraction. Et là, certainement, ils vont interpeller aussi les bailleurs pour lui infliger l'amende. Pour lui infliger l'amende, maître, il y a aussi possibilité comme c'est une infraction, c'est une infraction, c'est ce qu'on appelle l'infraction pour non-respect des taux de la garantie, c'est-à-dire pour la perception du taux excessif de la garantie locative, veut aussi saisir le parquet, ce n'est pas interdit. Il y a possibilité pour une partie qui s'estime lésée d'aller saisir le parquet pour la répression de cette infraction. Mais maître, aujourd'hui, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est au niveau des résiliations des contrats. Aujourd'hui, comme on dit, résiliation des bails. Aujourd'hui, ça pose un problème. Comment un locataire peut-il procéder ou aller saisir les instances compétentes pour amorcer les démarches pour la résiliation des bails aujourd'hui? Un locataire? Oui. D'abord pour un locataire. Oui, bon. Un locataire, généralement pour les locataires, le problème ne se pose vraiment pas. Les locataires étaient juste informés. Bon, si le bailleur s'oppose, là, on va suivre cette procédure-là. Puisque dans le bail, peut-être on devrait aussi commencer par là. Il y a ce qu'on appelle les obligations du bailleur et les obligations du locataire. Et si l'une des parties au contrat ne respecte pas ces obligations, là, l'autre partie, donc ça donne droit à l'autre partie de résilier le contrat. Mais ce n'est pas automatique. Il y a toute une procédure là, c'est-à-dire avant de résilier le contrat, il faut d'abord la mise en demeure. Je crois que nous allons en parler. Voir ça, nous allons en parler. Donc il faut d'abord savoir que non, chaque partie au contrat a ses obligations. Par exemple, pour les bailleurs, il doit mettre à la disposition du locataire l'immeuble en question. Il doit mettre ça à la disposition du locataire. Il doit faire ce qu'on appelle les grosses réparations. Par exemple, si la toiture s'abîme, il n'appartient pas au locataire de réparer la toiture. Là, c'est ce qu'on appelle des grosses réparations. Il doit aussi payer sa quote-part en ce qui concerne le facture, par exemple, d'électricité ou d'eau, si il cohabitait avec le locataire là. Il doit aussi supporter ce qu'on appelle les impôts et autres taxes. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle par exemple l'impôt foncier. C'est un impôt qui relève de la compétence de la province et c'est le bailleur qui doit payer ça. Donc, c'est ça. Et puis, et il y a aussi, bon, parmi les obligations du bailleur, il y a ce qu'on appelle les droits des locataires. Il y a par exemple le bailleur, il a aussi cette obligation quand il veut vendre la parcelle d'informer préalablement les locataires. Les locataires ont ces droits-là, c'est ce qu'on appelle les droits de préemption. C'est-à-dire quand il veut vendre son immeuble mis en location, il doit d'abord informer les locataires parce que c'est les locataires qui occupent les lieux. Il se peut que non, c'est le locataire qui sera premièrement intéressé pour la vente là. Il doit l'informer. Alors, donc là, il y a les délais de 15 jours. Il doit d'abord informer les locataires. Voilà, je mets en vente mon immeuble et vous avez les délais de 15 jours pour réagir. Et si le locataire ne réagit pas dans les délais de 15 jours là, là, le bailleur aura
la pleine latitude de vendre sa parcelle ou sa maison. Et s'il ne le fait pas, attention, comme on dit que c'est un droit de préemption, les locataires aura aussi les droits, hein, le preneur aura les droits de solliciter ce qu'on appelle les dommages et intérêts. Hein, parce qu'on n'a même si aujourd'hui, ce n'est pas vraiment respecté. Même si dans la pratique, ce n'est pas vraiment fait, hein, ça ne se fait pas, hein, parce que dans la plupart des cas, les locataires sont souvent étonnés. Hein, on présente quelqu'un là, on dit non, bon, voilà votre un nouveau bailleur ou votre nouvelle bailleresse. Hein, les locataires ne font que se plier, mais pourtant c'est leur droit. Hein, ils devraient d'abord être informés de la vente. Alors, si peut-être il ne manifestait pas cette volonté-là d'acheter, et c'est par là que le bailleur pourra vendre ça à quelqu'un d'autre. Vendre ça à quelqu'un d'autre. Parce que quand nous parlons des bails résidentiels, il y a aussi cette question qui pose problème aujourd'hui, qui est à la base de beaucoup de problèmes entre les locataires et puis des propriétaires des maisons. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les préavis ou la préavis. Que dit la loi ou qu'est-ce qui prévoit notre loi congolaise en la matière par rapport au préavis aujourd'hui? Bon, en fait, le préavis, c'est ce temps-là, ce délai qu'on accorde au preneur pour trouver un autre logement. Et dans le cas d'espèce, pour le bail à usage résidentiel, le préavis, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Hein, c'est pour permettre quand même au bailleur, au preneur de trouver une autre maison. Et pour le bail à usage socio-culturel, le préavis, c'est 6 mois. Hein, parce que s'il faut faire sortir quelqu'un, on ne le fait pas comme un animal, hein, c'est quand même un être humain. Hein, il doit quand même prendre son temps, hein, aller avec les commissions, ce que nous appelons les commissionnaires ici, hein, pour trouver notre voilà. Donc le préavis, c'est 3 mois. Et si le bailleur ne respecte pas ce délai-là de préavis, là, on peut aussi le poursuivre pénalement. La loi prévue cela, il y a des sanctions sur le plan pénal. Des sanctions sur le plan pénal. Et alors, si les locataires n'ont pas aussi respecté les délais des 3 mois? Et effectivement. Donc, si les locataires n'ont pas respecté, là, il n'y a pas préjudice vraiment pour le bailleur. Hein, puis il se fait que non. Bon, donc, il est resté à la maison au-delà des 3 mois. Non, bon, la loi prévit toujours la possibilité de proroger aussi. Oui. Hein? C'est-à-dire, si, par exemple, vous voulez faire sortir un locataire, il y a ces délais-là des 3 mois et 6 mois pour les bails socio-culturels. Mais si ça s'avère que les locataires n'ont pas trouvé, on peut toujours proroger. Mais un mois. Un mois, il y a toujours cette possibilité de proroger ces délais-là de préavis. Et 4 mois pour les bails socio-culturels. Les bails socio-culturels, maître, pour les bails. Et attention, pendant les délais-là de préavis, il n'est pas dit que le locataire ne doit plus payer les loyers. Oui, c'est la question que je devais poser. Il doit nécessairement continuer à payer les loyers. Hein? Peut-être pour revenir à votre question précédente là, hein, quand vous aviez dit que non, en cas par exemple de litige, hein, quelle est la procédure à suivre? Hein, parce que s'il faut arriver même au préavis là, ça ne se fait pas de manière automatique. Hein. C'est-à-dire une partie qui veut par exemple résilier les bails, il y a toute une procédure à suivre. C'est-à-dire il faut commencer toujours par les règlements à l'amiable. Et comme j'avais dit là, hein, il y a les obligations, hein, des parties dans les contrats. Et si l'une des parties ne respecte pas ces obligations dans les contrats, ne respecte pas les clauses du contrat, là, ça peut donner un droit à l'autre partie de solliciter la résiliation. Et quand vous voulez résilier le contrat, qu'est-ce qui se fait? Il y a d'abord la première étape, là, le règlement des litiges. Hein? Le règlement des litiges, là, il y a d'abord le règlement à l'amiable. Vous allez d'abord voir soit votre locataire ou soit votre bailleur pour chercher à trouver une solution à l'amiable. Et s'il n'y a pas une solution à l'amiable, vous allez faire ce qu'on appelle la mise en demeure. La mise en demeure, là, c'est, il y a une durée pour la mise en demeure, il y a un délai pour la mise en demeure, c'est 15 jours
pour les bails résidentiels et 2 mois pour les bails socioculturels. Et après la mise en demeure, s'il n'y a toujours pas solution, et là, vous allez maintenant saisir le service d'habitat, le service administratif là compétent, le service d'habitat, et le service d'habitat va tenter de vous concilier. Si il y a un PV de conciliation, tant mieux, vous allez continuer votre vie là entre bailleurs et preneurs. Mais si, au niveau des services d'habitat, vous trouvez pas il n'y a pas de solution, les services d'habitat vont dresser ce qu'on appelle le PV de non-conciliation. Et c'est avec ces PV-là que la partie la plus diligente va saisir maintenant les juges et par là, vous allez arriver à la procédure, à la procédure judiciaire. Là, vous allez saisir, maître, les tribunaux des paix ou quelle juridiction plutôt par rapport à ça? Non, c'est les tribunaux des grandes instances. Des grandes instances. Les tribunaux des grandes instances. Vous allez saisir le tribunal des grandes instances et avec le PV là des non-conciliations, et vous avez les délais là. Dès que vous avez les PV des non-conciliations, vous avez les délais de 6 mois avant de saisir le tribunal. Donc la procédure est tellement longue aussi pour arriver là-bas. Oui, c'est-à-dire, pas nécessairement les délais de 6 mois, c'est-à-dire vous devez saisir le tribunal dans les 6 mois. Si vous dépassez 6 mois, là il n'y aura plus possibilité de saisir le tribunal. Et quand vous saisissez le tribunal, le tribunal, dès qu'il rend sa décision là est exécutoire, nonobstant tout recours. C'est-à-dire, même si l'une de parties interjette appel, on va d'abord exécuter. Et par exemple, si le tribunal ordonne, par exemple, le déguerpissement du prénaire, on va d'abord le déguerpir, même si le prénaire interjecte appel. C'est naturellement aussi pour éviter les dilatoires. Pour ne pas faire traîner vraiment les bailleurs dans les dilatoires. Maître, aujourd'hui, comme nous parlons des bails résidentiels, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des phénomènes commissionnaires. Comme nous avons aussi la possibilité de vous avoir ici sur le plateau, est-ce que ce phénomène est légal selon la loi? Effectivement, c'est prévu par la loi. Les intermédiaires là en matière immobilière, c'est prévu. Et les courtiers, c'est prévu. Et il y a tout un arrêté là du ministre et à l'habitat dans ses attributions, qui a organisé quand même ces travails-là des commissionnaires dont c'est prévu, parce que donc ils doivent d'abord être enregistrés au niveau du ministère, obtenir leur agrément, et une fois que non c'est fait, ils peuvent exercer. Donc c'est prévu, c'est prévu. C'est prévu. Et alors, maître, les 1 mois là qu'ils perçoivent, 1 mois équivalent au montant que vous allez commencer à verser chaque mois, ça aussi c'est prévu par la loi? Effectivement, la loi a prévu cela. La loi a prévu parce qu'ils ne font quand même, ils doivent faire vivre quand même leur travail, leur famille. La loi a prévu cela, c'est-à-dire quand ils trouvent un logement, vous devez payer leur commission là. La loi a prévu cela. Leur commission là, avant maître d'attaquer d'autres questions liées avec l'habitation toujours, vous pouvez enchaîner avec les bails socio-culturels parce que nous allons commencer d'abord avec les bails résidentiels. Oui, effectivement, les bails socio-culturels, c'est comme je l'avais dit. Bon, ici, la procédure est presque la même. Et la différence, c'est plutôt par rapport à la garantie. En ce qui concerne le bail socio-culturel, la garantie, c'est 6 mois. Et même en ce qui concerne le préavis, c'est 6 mois. C'est 6 mois pour le préavis. Donc, pour les débails, tous les débails là, c'est ce qu'on appelle les bails non professionnels. Et pour les bails professionnels, là, on va en parler à la prochaine. Prochainement, dans une autre émission, nous allons en parler. Là où il y a aussi ce qu'on appelle le bail commercial. Usage commercial. Quand vous prenez par exemple une boutique pour vendre, là, c'est réglé par les droits WADA. Mais ce qu'il faut déjà savoir, déjà dans la pratique, nous voyons quelqu'un qui a par exemple un magasin, une boutique, au lieu de suivre la procédure prévue par les droits WADA, mais les gens suivent plutôt la procédure ici prévue pour les bails non professionnels.
même pour le faire partie, parce que le droit WADA n'a pas prévu la procédure, par exemple, des conciliations devant les services administratifs. Mais dans la pratique, nous voyons, on amène par exemple un commerçant qui avait sa boutique dans un local déterminé, on l'amène au service d'habitat. Mais la loi n'a pas prévu ça. Là, ce sont peut-être des irrégularités que nous allons voir dans les bails professionnels. Oui, quand nous allons organiser la prochaine émission, je crois, juste après cette émission, l'émission de la semaine prochaine, nous allons parler des bails professionnels. Les bails professionnels, maître, par rapport aux bails résidentiels, il y a souvent cette question-là, quand les locataires est en train de dépenser peut-être pour embellir la maison, mettre des toitures et consorts. Qu'est-ce que la loi par rapport aux dépenses du locataire? Est-ce que la loi prévoit quoi? Les dépenses faites par le locataire doivent être exclues au montant versé comme conscient qu'on appelle communément quoi? Les loyers. Hein? Qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça? Par rapport à cette merci parce que les gens se battent aussi. Oui. C'est aussi à la base de beaucoup de problèmes aujourd'hui. C'est ça. Merci pour cette question-là très très pertinente. C'est parce que c'est très fréquent aussi dans la pratique. C'est très fréquent. Ce qu'il faut savoir, les locataires, avant de faire des grosses réparations, ils doivent d'abord obtenir l'autorisation du bailleur. Même avant de modifier la maison, parce que ce n'est pas votre maison. Vous avez trouvé une maison là de 2 chambres salon avec cuisine. Vous voulez modifier, soit ajouter une autre chambre. Il faut surtout, comme d'habitude, ces derniers temps, ajouter celle de bain à l'intérieur du toilette. Là, il faut obtenir préalablement l'autorisation du bailleur. Oui. Il faut obtenir. Et si vous ne le faites pas, ce n'est pas le problème du bailleur. À la fin du bail, le bailleur pourra vous demander de remettre sa maison à l'état où vous l'avez trouvé. Ou soit, si vous laissez ça, il ne va pas vous payer quelque chose. Mais si vous vous attendez, parce qu'il y a cette notion qu'on appelle la prise à crédit, si vous pouvez vous attendre et vous dites, non, bon, bailleur, dans votre maison, il n'y a pas le plafond, il n'y a pas ceci, je vais mettre le carreau. Alors, vous attendez. Dites, non, bon, vous allez placer le carreau, vous allez mettre le plafond, vous faites un peu un état des lieux, on fait une expertise là-dessus, vous faites vos travaux là, et là, cet argent pourra être défalqué dans le loyer. Parce que ça va rester dans la maison du bailleur. Si vous êtes attendu, ça va rester dans la maison du bailleur, et vous allez défalquer ça dans le loyer. C'est ce qu'on appelle prise à crédit. Et pendant ce temps, pendant que le bailleur défalque son argent dans le loyer, il ne pourra pas aussi augmenter le loyer. La loi prévue, c'est là. C'est-à-dire, il ne peut pas augmenter le loyer pendant pendant qu'il retire son argent là pour les travaux que vous avez effectués dans sa maison. Donc là, c'est vraiment une question très très pertinente. Les gens doivent un peu prendre des précautions là-dessus parce que ce n'est pas votre maison. Quand vous voulez modifier la maison d'autrui, il faut obtenir préalablement son autorisation. Oui, mais quand vous dites préalablement, là c'est avant d'occuper la maison ou même pendant que vous occupez la maison, mais vous informez quand même au bailleur. Effectivement, pendant que vous occupez la maison, si vous constatez que non, bon, ça ne me convient plus, je dois quand même ajouter soit la cuisine, je dois ajouter ceci. Là, vous informez le bailleur, vous attendez, il va vous autoriser et vous faites les travaux. Mais si vous le faites sans l'autorisation du bailleur, la loi dit, il peut vous demander de remettre sa maison à l'état c'est-à-dire à l'état que vous l'avez trouvé. Ou soit d'enlever carrément ce que vous avez ajouté là. Parce que il se peut que non, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin, maître, ça nous reste juste 5 minutes, mais pendant ces 5 minutes, nous allons parler aussi de ces problèmes aujourd'hui par rapport à l'augmentation du loyer, parce que vous êtes juriste, maître, qui dit la loi
par rapport au délai ou au moment où le loyer ou le bailleur peut augmenter le loyer de sa locataire? Bon, en fait, en ce qui concerne l'augmentation des loyers, là, le bail, hein, est un contrat laissé à l'appréciation, un contrat où il y a l'autonomie de volonté des parties. Hein, il n'y a pas eu beaucoup de restrictions là-dessus. Mais le loyer, en principe, on augmente le loyer que quand il y a un peu de plus-value dans la parcelle. Hein? S'il n'y a pas de plus-value, on ne peut pas augmenter les loyers. Hein? S'il y a, par exemple, vous avez modifié votre maison, il y a ceci, il y a soit des plus-values là, vous pouvez augmenter le loyer. Donc là, c'est ça. C'est quand on augmente. Et aussi le loyer, la loi interdit le paiement anticipatif du loyer. Il y a même, hein, c'est érigé même en infraction. Parce que c'est très pratique, là, c'est qu'on voit aussi, hein, le paiement anticipatif du loyer. Mais vous pouvez avoir l'argent, moi j'ai payé déjà 3 mois, 4 mois, c'est interdit par la loi. Bon, le paiement anticipatif ici, c'est le bailleur qui vous demande ça. Là, ça devient une infraction. Mais il se fait peut-être que non, comme l'exemple que vous avez donné, que non, vous avez votre argent, hein, vous ne voulez pas soit l'utiliser, vous voulez avancer, bon, là, tant bien, là, ça ne devient pas. L'infraction intervient quand c'est demandé par le bailleur. Quand c'est le bailleur qui vous demande de payer anticipativement. Parce qu'on le voit aussi dans la pratique. C'est-à-dire, dans ma maison ici, quand vous venez, vous prenez la maison, il faut le paiement anticipatif du loyer. Mais en ce qui concerne au moins, hein, cette notion-là des loyers, hein, dans notre loi ici du 31 décembre, ce n'est pas vraiment trop réglementé, mais plutôt dans les droits OHADA, hein, nous allons le voir. Hein, il y a même possibilité de contester le loyer fixé par le bailleur. Hein, et là, c'est prévu. Hein, si vous voyez que non, en tout cas, le loyer ici a été fixé de manière excessive. La loi donnait possibilité de contester cela, hein, de voir aussi dans les maisons environnantes, hein, de faire un peu la comparaison. Et il y a même possibilité de recourir à une expertise immobilière et le juge pourra fixer un loyer si vous contestez ça. Merci maître, nous sommes presque à l'arrivée déjà à la fin pour cette émission aujourd'hui. Je crois qu'il y avait aussi beaucoup à dire par rapport à ces sujets concernant les bails non professionnels à la République démocratique du Congo. À la prochaine, nous allons revenir sur les bails professionnels. Maître, qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière générale dans une minute par rapport à tout ce qu'on a dit aussi? Oui, merci. Bon, dire que non, dans une minute, on pourra retenir tout ceci. Bon, ce qu'il faut savoir, la loi du 31 décembre 2015 a organisé deux types de bails, bail résidentiel et bail socio-culturel. Et dans ces bails-là, il y a vraiment des restrictions. Hein, peut-être, nous ne l'avions pas dit au début, hein, on a imposé les prix. Hein, pour ces deux types de bails-là, hein, bail résidentiel et bail socio-culturel, il faut qu'il y ait un écrit. Et si vous ne faites pas un écrit, il y a des sanctions pénales, donc c'est érigé en infraction. Hein. Et si vous dépassez aussi les taux de la garantie locative, qui est de 3 mois pour les bails résidentiels et 6 mois pour les bails socio-culturels, ça devient une infraction. Et si vous ne respectez pas aussi les délais de préavis, ça devient une infraction. Et si vous n'enregistrez pas aussi votre bail, parce que la loi a imposé l'obligation d'aller enregistrer le bail, hein, devant les services compétents, c'est-à-dire devant les services d'habitat, donc si vous ne le faites pas, ça devient aussi une infraction. Et si vous percevez le loyer anticipatif, cela est érigé à une infraction. Et le renouvellement des bails aussi. Hein, peut-être nous ne l'avions pas dit. Sachez que quand une partie au bail décède, cela n'est même pas fait au contrat. Quand l'une des parties, par exemple le bailleur ou le locataire, si l'un des deux décède, cela n'est même pas fait au bail. Donc les héritiers doivent renouveler ce bail. Alors s'ils ne le font pas, là, cela peut être érigé en infraction, hein, des refus de renouvellement des bails en cas de décès. Et aussi pour les locataires, parce que la loi ne protège pas simplement les locataires, mais aussi les bailleurs.
Si par exemple le locataire refuse de payer les loyers pendant les préavis, cela aussi est érigé en infraction. Et il y a aussi notre infraction là, l'occupation illégale de la maison d'autrui. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas un bail, vous n'avez pas signé un bail, vous venez occuper la maison d'autrui. Hein? Attention, il y a une différence. Peut-être, je ne suis pas, hein, les gens qui vont nous suivre ne sont pas tous des juristes, parce qu'il y a une infraction là qu'on appelle occupation illégale, prévue, hein, dans la loi dite foncière. Hein, c'est-à-dire, quand vous n'avez pas un titre, vous venez occuper la parcelle d'autrui. Mais là, c'est une autre infraction. Mais la loi ici a prévu aussi notre infraction là qu'on appelle toujours occupation illégale, mais c'est sur base des contrats. C'est-à-dire, vous n'avez pas un contrat, vous venez occuper la maison d'autrui, donc cela aussi est érigé en infraction. Merci, Maître Victor, d'être là sur ces plateaux, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Mesdames et messieurs, chers internautes de Droit Plus TV Asbel, nous allons nous retrouver déjà prochainement pour parler des bails professionnels en République démocratique du Congo. Au revoir.